Salut les 1610 Titi de la team, alias les abonnés. On va vivre une vidéo de dingue après les achats spectaculaires et merveilleux. J'espère qu'on va vivre des choses extraordinaires ensemble ce soir. Oui, c'est rare. J'aimerais bien que ça soit plus souvent. Aucune emmerde cette journée. Que du vintage, du spectaculaire en quotidien. Qu'est-ce que c'est que tous ces sapins de Noël? Alors, je ne sais pas par où commencer pour les infos du jour, tellement il y a de choses croustillantes et exaltantes et envoûtantes en plus. Alors, écoutez, on va commencer par ce qui est ouvert sur mon écran. Comme ça sera fait. Donc, mon cloud Google Photos. Alors, il y a 3 ans, vous voyez, c'était la sortie de la BD Chantal Goya. J'en reviens pas que ça fait déjà 3 ans. Là, il y a une Blanche-Neige. Là, il y a le marché de Noël à Lyon. C'est quoi cette Blanche-Neige, là? Ben, elle n'est pas à moi, cette Blanche-Neige. Ah ben c'était à Paris, ça. 29 novembre 2022. Ben maman était encore vivante. Bah ouais. Enfin, il lui restait plus qu'une dizaine de jours à vivre. Ah ouais, ils avaient fait les ressorties à la Fnac que j'avais pris des 45 tours des mangas des années 80, mais en maxi 45 tours, en format 33 tours, quoi. Ok, 1er décembre 2021 à Lyon, ouais, mais ça c'est le marché de Noël. Ok. Bon, alors les nouvelles photos. Ça c'est sur un groupe Facebook étranger, je crois, USA, je ne sais plus, sur Zorro. Voilà, photo inédite, enfin très rare, qui est absolument merveilleuse. D'ailleurs, on dirait Christophe Mourtet, là, mon idole, mon photographe idole parisien. Tellement son costume est identique, et même quand il met sa moustache post-it, enfin oh là là, postiche, oh là là, le blaireau, un postiche, quoi, une fausse moustache. C'est vraiment Guy Williams. Et comme je vous ai déjà dit, mais je vous le redis encore, parce que moi, c'est ce que ça me provoque, mes émotions enfants, c'est que dans la série, alors, de Walt Disney, mais qui n'était pas en couleur à l'époque, moi j'ai tout vu en noir et blanc, je vous rappelle que la couleur, ça a été colorisé. Ça n'est pas la vraie couleur d'origine. Moi, enfant, j'avais l'impression que sa cape, elle était en cuir, parce que ça brillait beaucoup. Bon, alors, attendez. Bon, ça, c'est ce qu'on va voir dans un instant. D'ailleurs, elle a corrigé l'éclairage, ouais, effectivement. Attendez, j'ai le flash? Moi, oui, c'est bon, je filme avec le flash. Oui, mais quand je fais des photos avec le flash, j'ai des endroits, je suis obligé de refaire la photo sans le flash. Je parle des objets, hein, que j'ai achetés, que j'achète à Lyon. Vous voyez, ça me fait, il y a de l'ombre, ça me fait des fois, on voit rien aux objets. Je suis obligé, on a une partie de la photo qui est claire, qui est bien nette, mais on a une photo qui est, vous voyez, alors là, en faisant la retouche, c'est mieux. Là, en faisant la retouche... alors, est-ce que vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo short depuis la Pardieu, 1 minute, hein, mais c'était une vidéo suspense. Bon, ça, on va voir ça dans un instant. Alors, voilà. Alors, ça, c'est mon contact Figaro Fifi sur Facebook. Elle a posté des scans d'un catalogue de jouets. Et d'ailleurs, on va parler de ça dans un instant, parce que je viens de faire une énorme commande à un vendeur eBay formidable. Donc, début des années 70, et j'ai été sidéré de revoir mon saloon. Ouais, sauf que quand je cherche donc Tucson City, je n'ai jamais eu le reste. Et on trouve uniquement une annonce de Lulu Berlu. Il n'est pas question d'acheter sur eBay, c'est hors de prix, plus 12 € de port Colissimo imposé, puisqu'ils refusent Mondial Relais. De toute façon, je ne donne pas un sou à ces escrocs. Enfin, je ne donne plus, parce que j'en ai donné pendant des années. Ils m'ont même escroqué en me rachetant toutes mes poupées Jem en boîte en 1997. Ouais, puisque j'ai été à Paris la première fois en 98, j'ai fait un reportage photo chez eux. Je rappelle qu'en 2025, les photos sont interdites dans leurs magasins. Ah, mais ils
Ils sont odieux. C'était pas les mêmes vendeurs hein, à l'époque. Bon, il y a plus de 25 ans. Bon, ok. Donc, alors, je croyais que c'était mon saloon. C'est bien le même fabricant. C'est bien, je reconnais exactement les mêmes bâtonnets. Je reconnais exactement les mêmes affiches cartonnées. Non, mais il n'y a pas... mais je découvre, en allant chercher mes scans, que ce n'est pas exactement... Tiens, qui c'est là, ce blond? Alors, c'était dans ma chambre. Attendez, j'enlève le flash, là, parce que je vois que ça fait le soleil dessus, là. Donc, mon radiateur qui roulait. Ma chaise. Qu'est-ce qu'on voit? Non, on voit pas grand-chose. Et voilà. Donc ça, c'était... Ah ouais, je montais dessus, mon vélo. Je me rappelle même pas que j'avais ce vélo. Ce camion. Alors là, écoutez, je le redécouvre en direct avec vous. Je ne sais pas ce que c'est. Là, je ne sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est mécano. Je crois que c'était ma boîte mécano. Je sais pas. Là, il y a un Indien avec un pyjama vert ou jaune, avec un calumet de la paix, avec une coiffe indienne. Je ne m'en rappelle pas. Par contre, ce coffre que vous voyez, il est ici. Ben, je crois que mon père l'a repeint alors, hein, parce que regardez, là, il est plus clair. Hein. Il est plus clair. Hein. Donc, dedans, ce sont des jouets. Ce sont mes boîtes, mes grandes boîtes de l'époque de Lego. Par contre, voilà. Donc voilà, je crois que c'est la seule photo que j'ai. Mon fameux ranch. Donc vous voyez, c'est bien pareil, sauf que c'est beaucoup plus large. Et là, il y a des Indiens que je n'ai plus. Enfin, des Indiens, des cow-boys, en couleur. Ouais. Mais, alors, vous voyez, ranch de... Mais j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. C'est pas Kansas City. Ranch de... Enfin, j'arrive pas, hein. J'arrive pas à lire ça. C'est pas Kansas City, hein. Bon. Ok. Donc, vous voyez, là, c'est Saloon. Donc, ce n'est pas pareil. Et c'est plus petit. Puis bon, vous voyez, là, c'est début années 70. Attendez. À cette époque, à cette date, j'étais un bébé. Donc là, vous avez vu sur ma photo en indien, je suis beaucoup plus grand. J'ai une dizaine d'années. Donc non, c'est après. Oui, mais je ne sais pas la marque de ce décor. Et moi, j'avais eu que le ranch. Donc là, c'est marqué Tucson City. Tous les éléments pour construire une ville du Far West. Ouais, mais c'est pas bon. C'est pas bon, 45 francs. Ah bah, c'était pas cher, hein, 6 euros, 7 euros. Mais non, mais ça, j'ai pas eu ça. Le télégraphe et la Tucson Station. Non, mais j'ai pas eu ça. J'ai jamais eu aussi un... Non, j'ai jamais eu le... Bon, eh ben, je ne sais toujours pas quelle marque c'est. Là, j'ai vu sur l'annonce de Luluberlu, enfin, quand vous cherchez sur Google, c'est marqué Comanci. Ouais, mais la marque Comanci italienne, on l'a jamais eu en France. Parce que moi, j'ai une boîte Comanci que je vous montrerai un jour, de Tarzan, époque Ronelli, avec décor magnifique, diorama, la maison dans les arbres, et figurine, je sais même... Si, il me semble qu'il y a la figurine de Tarzan. Mais là, c'est un mystère. Non, mais début 70, c'est trop vieux, c'est après. Mais la marque, c'était quoi en France? J'en ai pas la moindre idée. Ah là 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 là. Bon, alors, je viens de payer. Heureusement qu'il y a les 3 fois ou 4 fois sans frais. Oh là là, je viens de faire une commande. Alors, il y a un grand catalogue jouets Noël 1981 avec des merveilles dedans qu'on regardera ensemble. Alors ensuite, catalogue jouets 1984, des merveilles. Attends, il y a l'adresse de mon point relais, je vais quand même pas lui montrer ça, l'autre con.
Après, alors on en a vu 2. Là, c'est le 3e catalogue, tout commandé en même temps. Jeux et jouets 1985. Donc, il y a du Golden Girl, j'ai vu, inédit, visuel inédit. Il y a du Musclor, là, vous voyez peut-être pas. Ah, mais on verra plus tard. Hein. Je dois recevoir un mondial relais, donc ça ne va pas arriver tout de suite. Donc, 24 €. Après, 22 €. Catalogue de jouets au Royaume des jouets. Ça, on n'avait pas à Lyon, hein, cette enseigne. 85-86. OK. 22 €. Et après, attendez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 catalogues. Et après, catalogue 1979-1980, avec du collector, 24 €. Ok. Je regarde. Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, autre événement aujourd'hui. Nathalie Rabier, la merveilleuse Nathalie, a publié sur son blog, alors toujours à quelques semaines de Noël, 15 jours de Noël, mais là on est quand même à 3 semaines, elle publie des scans qui lui demandent des heures et des heures de boulot sur des catalogues de jouets qu'elle a et souvent que je n'ai pas. Et là, le catalogue de jouets Mattel 1988, je ne l'ai pas. Et 88, je pensais qu'il n'y avait rien qui m'intéressait parce que c'était mes 18 ans, tout comme pour Nathalie, qui est ma conscrite, et donc je n'achetais plus de jouets. Les derniers que j'ai achetés, c'est les poupées Jem, c'est les véhicules masques, et si, je vois dedans, donc il va falloir que je cherche si j'arrive à trouver le catalogue, il y a du Musclor, il y avait encore du Musclor qui sortait, voilà, regardez, Musclor, ah ouais, mais là je connais pas, hein. Il y a des personnages que je ne connais pas, et le roi Randor, moi je l'ai pas en vintage, j'arrive pas à le trouver, à prix correct. Là, il y a des nouveaux, bon évidemment c'était sans fin, regardez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors Musclor, ils lui mettent une espèce de... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On croirait que c'est un truc de travaux, là. Oh là là. Le savant fou, Brave Star, Hot Wheels, ok, Popol. Donc, ça a été partagé sur mon groupe Facebook. Donc, si vous ne connaissez pas le blog de Nathalie, vous allez sur mon groupe. Vous avez tous les liens, tout ce que je vous montre, tout a été partagé. Le groupe, il sert à ça. J'ai un gros boulot sur ce groupe. Donc, merci si vous êtes inscrit, d'y aller et de participer. Alors, ok, là, il y a mon long commentaire que j'ai laissé à Nathalie qui n'a pas encore répondu, donc elle ne l'a pas encore vu. Ok, alors là, pour ma chaîne, pour les vidéos short, je voulais juste vous montrer. Alors, attendez, Paris, jour 1, le cow-boy des Champs-Élysées. Tiens, vous vous souvenez de ça? Il y a quelques semaines. Le cow-boy de Camargue à Sanary. Ah ouais, mais là, vu que je pense y aller habillé comme ça, je pense pas que je vais me faire traiter de cow-boy de Camargue. Et Ghost Rider, je pense pas qu'ils connaissent à Sanary. Oh là là, le cow-boy de Camargue a 1680 vues. Oh putain! Ah écoutez, je découvre en direct avec vous. Live, le cow-boy de Camargue à la vague. 1467 vues. Et le cow-boy de Camargue et Astérix, non mais j'hallucine, c'est à cause du nom Astérix, 2433 vues. Oh là là, je vais prendre un de ces melons. Là, tout ça avec le cow-boy de Camargue. Là non, 443 vues. Et là, j'étais plus à Sanary. Bon, Paris, jour 1, le cow-boy des Champs-Élysées. Oh putain 3006 vues. Les preuves sont devant vos yeux. Hein. Le Musclor Cowboy rentre avec 30 kilos de récupération de sa tournée. De retour de Paris, ça continue. Presque 1000 vues. Ok. Bourse aux jouets annuels Roche-Taillé. Donc ça, 1169 vues. Ce sont toutes des vidéos short. Hein. Je vous rappelle, donc moins de 3 minutes. Hein. Donc vite visionné, vite régalé. Alors par contre, j'ai un gros bide. Ma collection, mes héros 80, vous savez, quand je vous montrais dans ma cuisine, quand j'essayais de décoller les pages avec de la vapeur pendant plus de 2 heures, j'ai presque rien réussi. Alors là, c'est un bide. Ça n'intéresse absolument pas les gens. Regardez, 237 vues. Par contre, Bourse aux jouets Albini, quand je revenais, 1302 vues. Incroyable.
Alors, les magasins de jouets, le magasin de jouets à Neuville, magnifique. Et là, je vais en... Ah bah... Ah, quel con, mais quel con. Attendez. J'avais commencé à vous montrer les photos de mon hébergeur Google, et justement, il y a des photos de ce matin que je vais vous montrer, que j'ai pris du magasin de jouets, des nouveautés. Alors, magasin de jouets en mode déco du vrai Noël. 1046 vues. Je vous rappelle que la vidéo ne date que du 24 novembre, tiens, le jour de l'anniversaire de mon frère. Tiens, ça me porte chance. 1046 vues. Et l'autre vidéo, presque 1000 vues. Catalogue du magasin jouets de Noël. Oui, oui, j'en ai plusieurs que je peux vous envoyer sans problème. Hein. Alors, Neuville-sur-Saône, les merveilleux... Attends, c'est quoi? Les merveilleux lutins de Noël. Ah ça marche bien. 937 vues. Oh purée. Et tout à l'heure, donc... Bon, c'était il y a quelques heures. Hein, le Ghost Rider à Lyon-Pardieu a encore fait la folie des achats. Johnny, Arbre Magique, Jean-Baptiste Guégan, 286 vues. Ok, Cowboy. Enfin non, Ghost Rider. Bon, alors... oui. Alors attendez, avant qu'on revienne là-dessus. Non, parce que je vais encore oublier des trucs. J'ai reçu aujourd'hui par ma merveilleuse abonnée YouTube, Cathy, le triple DVD, le coffret Chantal Goya, que je n'ai pas parce que ça date de 2009. Alors, le premier, c'est le soulier qui vole. Bon, ça, je savais que je l'avais déjà vu parce que voilà mes DVD du commerce, hein, pas maison, mais du commerce. Voilà, je l'ai même en double, racheté par erreur. Bon, l'image n'est pas terrible, c'est un transfert de VHS, hein, ce qui se comprend. Par contre, le deuxième spectacle que je suis en train de visionner, que je vais continuer après vous avoir laissé, La Planète Merveilleuse, je ne l'ai pas du tout. Il n'est pas là-bas. Ce que j'aime pas, mais moi je vais y faire au feutre, c'est qu'il ne marque pas l'année des spectacles. Moi j'aime bien tout avoir archivé. Ben non. Et le troisième, Le Mystérieux Voyage, c'est Le Mystérieux Voyage tout seul, c'est pas Marie-Rose, c'est Le Mystérieux Voyage. Alors est-ce que je l'ai ça? Je crois pas, hein. Là j'ai Le Mystérieux Voyage de Marie-Rose, mais est-ce que c'est le même? Le grenier au trésor en double, hein, si vous le voulez, n'hésitez pas. Les doubles ne me servent à rien du tout. C'est Happy Birthday Marie-Rose en double, racheté en double par erreur, mais n'importe quoi. Bon, écoutez, je comparerai, je regarderai. Parce que... Un mystérieux voyage de Marie-Rose. Bah oui, mais là-bas, c'est pas marqué Marie-Rose. Ok. Alors, ok, bon, ensuite... Alors, reprenons le fil de notre histoire. Alors, ok, ça c'est ce que je vous ai montré. Ok, ça sera enregistré. Ensuite, ça c'était aujourd'hui, on va regarder dans un instant. Voilà, alors ça c'est sur le groupe. Alors, il n'y a pas de groupe Facebook Black Star France et Golden Girl France. Il faut taper Golden Girl Galob. Vous savez, la marque de jouets USA. En France, c'était Orly Jouets. Et là, il y a voilà ce qu'on a vu dans le livre. Alors, le livre, la vidéo sur le livre Black Star marche très bien, marche très fort. Il y a même un abonné depuis plusieurs années, enfin depuis 1 an ou 2, qui me suit toutes mes vidéos, Christophe, que j'ai retrouvé là ces derniers jours. Lors du live, c'était il y a une semaine, hein, je crois. Le live, enfin le live, le chat qu'il y avait par côté. Ça, je suis pas prêt d'en refaire. Hein. L'abonné, je connais pas le pseudo, j'ai jamais vu avant. Elle n'était pas du temps où il y avait les commentaires sous mes vidéos, qui a marqué ouf, il a remis son chat. Non, ça m'a pris trop de temps. Et d'ailleurs là, 19h40 à 20h, faut pas que j'oublie Jean-Claude Drouot, l'interview, hein. Sur Mélodie, que je dois regarder et enregistrer. Donc là, on va pas rester encore 2 heures. Bon, la vidéo marche très fort. Christophe m'a dit vidéo très émouvante. Parce qu'à la fin, par contre, je me suis pris plein de punchlines par certains d'entre vous. Donc, en privé, si c'est des gens que j'ai en privé sur les réseaux sociaux, c'est des abonnés qui sont sympas.
évidemment. Sinon, bon. Où on m'a dit, depuis quand un livre, ça donne mal au bide au point de devoir arrêter la vidéo? T'avais encore trop bouffé. Il y en a au moins 30 différents qui m'ont dit, t'avais trop bouffé, tout ça. Bon, bah peut-être, mais bon, c'est pas... Bon, allez, ça m'énerve. Bon, alors, ça, on y a vu sur alors, c'est introuvable. C'est introuvable. J'ai tapé catalogue Orly Jouet. Il y en a un seul en vente de 1980. Donc, 1980, il n'y a pas Black Star, il n'y a pas Golden Girl, Lucky Luke, les Schtroumpfs, ouais, ça, je sais pas. 132 €. Oh, mais on marche sur la tête. Plus 12 de porc. Non, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Alors voilà, celle-là, je vous l'ai montrée, et tout à l'heure, je n'ai pas continué. Voilà, j'aurais dû continuer. Donc ça, c'était ce matin. Non, non, ce ne sont pas les bonnets de mon abonné Cathy, c'était le magasin de jouets à Neuville. Regardez ces petits chéris avec des bonnets qu'aurait adoré tricoter ma petite maman. Et j'aime bien aussi les branches, des vraies branches d'arbres qu'elle a mis. Je pense que ce sont des... Ça, j'adore, regardez. Le nounours rouge avec ce joli... Elle fait que des jouets en bois. Donc c'est tout en bois dans son sapin de Noël. Et il y a encore un joli truc. Oh, quand j'ai... Ah, ça y était pas, hein, la semaine dernière. Regardez, une roulotte. Ouais, c'est une roulotte en bois avec des petits chéris dedans en peluche. Vous voyez, et là, ça s'ouvre. Ça doit coûter cher. Hein. Alors, attendez. Allez, allez, allez. Il faut bientôt, dans 10 minutes, 15 minutes, il faut avoir terminé. Hein. Ah non, 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 non. Puis j'ai une fringale. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, si c'est parce que j'ai pas eu d'emmerde, que j'ai si faim que ça. Bon alors, je regarde si j'ai autre chose à vous montrer. Eh ben, faut pas être pressé. Hein. Pourtant, il y a... Qu'est-ce qui me fait, là? Mais qu'est-ce qui me fait? Mais pourquoi c'est lent comme ça? Bon, attendez, il me remet, puisque je surveille en même temps l'émission quotidien, je surveille Hanouna, donc il me remet, voilà, c'est bon. Alors, ah oui, il y a du Robert Conrad, je voulais vous montrer. Alors là, il y a une photo. Je la trouve un peu de loin, quoi. De Southfork, que je rappelle, j'avais construit tout en carton à l'époque de la Folie Dallas, quand j'étais adolescent. La piscine, là, il y a même un truc pour visiter. Ok, là, il y a du Robert Conrad, du jamais vu, avec un avion, donc le tournage des têtes brûlées, je pense. Parce que là, il y a un avion derrière, je pense. Alors ça, on y a vu, c'était hier. Alors là, vous allez rire dans 5 minutes. Hein. Vous m'avez dit, tu savais pas quoi prendre à la FNAC. Hier, on le sent, tu as pris le coffret Blu-ray Angélique. Image superbe, magnifique. Un seul bonus qui n'est pas marqué, ni sur le coffret, ni sur les boîtiers. Le documentaire, mais ça fait un moment ce documentaire, ça fait une dizaine d'années, parce que sur elle, Michel Mercier, l'insoumise, avec Robert Hossein qui témoigne, bah, il est mort, et la réalisatrice, comment elle s'appelle, de Vénus Beauté, et qu'il avait fait tourner en 2009 dans Apollon et... je ne sais même plus, que j'ai pris à l'époque, je crois que ça passait sur France 2, les mercredis soirs, j'ai tout pris en DVD, et après il y avait eu La Famille Kratz, où elle avait aussi un second rôle dedans, et depuis, plus rien, plus aucune proposition de tournage. Vénus et Apollon, voilà. Bon, attendez, je regarde juste s'il ne reste pas de photos à vous montrer. Non, Ezor Menzies, je vous avais montré hier. Non, c'est bon, ok. Alors. Ok, voilà, tout est refermé. Tiens, voilà quelqu'un. Tiens. Qui est-ce et qui c'est qui part derrière lui, on voit. Ah, je sais, c'est Lucie, Charlène Tilton. Ah, c'est quand JR lui balance de ses trucs, lui balance de ses crasses, mais de ses...
oh là là, il lui balance de ces trucs. Oh là là, et Bobby, lui, le clash et lui répond. Alors, on est toujours dans les news du jour. Hein. Vous vous rendez compte que ça fait 24 minutes. Alors, un truc de dingue. Je rappelle vite fait, j'avais été banni j'avais passé une nouvelle commande LCJ avec leur DVD des années 80, vous savez, des téléfilms. Donc j'avais commandé et payé Donna Mills, là, c'était l'araignée, là, il y avait Lindsay Wagner, il y avait celui de Robert Conrad, qu'est-ce qu'il y avait encore que j'ai été obligé de commander sur Amazon parce que j'avais eu une embrouille avec le gérant de la page LCJ Facebook il faut que je fasse attention à mes propos parce que l'autre, le petit con, il va immédiatement après cette vidéo aller le contacter. Non mais je connais puisque j'ai vécu la même chose. Il a fait la même chose. C'était quand jeudi dernier, il a fait la même chose et ça s'est retourné contre lui. Ah, il va avoir une belle surprise, lui et sa copine, la garce. Alors, vous allez avoir une belle surprise sur vos comptes, sur le site de vente. Alors, donc, je lui ai dit que je venais de commander ça, donc en conversation Messenger, et que je n'avais pas reçu le catalogue 2025, que chaque année je recevais par la poste automatiquement, depuis tant d'années que je commandais chez LCJ, et que j'avais pas eu 2025. Il m'avait répondu, non mais on marche sur la tête, que le catalogue n'était plus envoyé aux gens qui ont Internet et qui commandent, qui achètent sur Internet. Alors je lui ai dit que c'était pas vrai, que moi j'ai Internet depuis 21 ans et que j'ai toujours reçu le catalogue. Il m'a répondu oui, mais c'est nouveau. C'est nouveau, ça vient de sortir. Je lui ai rétorqué que c'était pas vrai. Non mais moi, faut arrêter, faut arrêter d'essayer de m'entuber, ça prend plus. Bon, je lui ai dit que c'était pas vrai, que je connaissais 3 contacts Facebook qui commandent régulièrement et qui avaient commandé les fameux DVD chez LCJ, qui ont Internet, bien sûr, puisqu'ils ont Facebook, et qui continuent, qui m'ont montré en photo qu'ils avaient bien reçu le catalogue 2025 et qui continuent sans problème de recevoir le catalogue 2025. Bon, il m'a répondu que c'était pas vrai. Je lui ai dit, si vous voulez, je vais leur demander des captures d'écran. Ils m'ont fait des photos de leur catalogue chez eux. Si vous voulez, je vais vous envoyer. Alors le gars, il s'est vexé. Vous me traitez de menteur? De quel droit vous me traitez de menteur? Mais pour qui vous vous prenez? Vous montez sur vos grands chevaux, cow-boy! Oh là là. Je vous interdis de commander à nouveau chez LCJ et je vous bannis et je vous rembourse vos achats. Je veux plus entendre parler de vous. Et hop! Non mais on marche sur la tête. Bon, alors pourquoi je vous redis tout ça? Eh bien, regardez ce que j'avais aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Toute la preuve est devant vos yeux. Regardez, c'est bien fermé. Je n'ai pas encore ouvert. Je ne peux pas y tourner car on voit mon adresse derrière. Le petit con va s'en servir. Le petit con je parle du harceleur de ma chaîne, parce que je sais qu'il va aller montrer la vidéo, blablabla. On connaît par cœur. Ces tactiques sont vues, revues et revues. Attendez, plus intéressant, je mets sur la 2 là, parce qu'il va y avoir mon pote Sébastien Thomas qui va donner les prévisions météo de demain. Et il a des super bottes marron pointues. Alors, donc vous voyez, regardez, je ne mens pas, 2025-2026. Donc, la seule explication, c'est que ce n'est pas lui qui s'occupe de l'envoi des catalogues, mais on marche sur la tête. Vous voyez bien la preuve que ce qu'il m'a dit, c'est faux. Et puisque mes contacts, ils continuent de recevoir le catalogue, il y a même un supplément, vous voyez, regardez, il y en a 2 là. Il y a un fascicule, comme souvent. Bon, alors qui c'est qui dit vrai? Qui c'est qui avait raison? Donc pour le petit con, là, je rappelle que le petit con de harceleur, que les DVD, je les ai tous commandés sur Amazon, individuellement. Voilà, donc je les ai payés le même prix. Je les ai fait livrer dans des points de livraison, parce que sinon j'aurais été obligé de... Ah, j'adore cette bleu Chanel. On voit pas Timothée Chalamet. Bon,
Bizarre, bizarre, bizarre. On entend sa voix, on le voit pas. Bon, ok. Voilà pour donc voilà pour ce que j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Voilà quelqu'un. Alors, presse. Je voulais vous montrer. Donc le hockey allemand du 26 novembre. Je voulais vous montrer des merveilles. Voilà. Donc je DiCaprio, je collectionne. Tom Cruise, je collectionne. Mais surtout. Prenez le dessus. Prenez une médicament contenant du paracétamol. Attention au risque pour le feu en cas de surdosage. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je crois que c'est dans le gala. Non. Dans le gala allemand. Hein. Ah bah voilà. Regardez. Chris Hemsworth, donc c'est le fameux documentaire qui est en ligne depuis quelques jours, que j'ai enregistré et gravé sur DVD maison, le documentaire avec son père qui a la maladie d'Alzheimer. Tiens, la chanson de Johnny, l'aventure c'est l'aventure. Alors, Jane Seymour, je collectionne, j'ai tout un carton sur Dr. Quinn et Jane Seymour. Et j'ai toute la série, je le rappelle, en 2 éditions DVD, les coffrets officiels, toutes les saisons, et beaucoup plus grand. Mais ça, je vous ai déjà montré sur une vidéo. Je ne vais pas vous remontrer encore, bien que ce soit à côté. La collection DVD plus fascicule qui fait une frise immense avec tous les personnages de la série. Par contre, il manque John Schneider. Hein. C'est dommage, hein. Daniel. Alors, voilà. Pas seulement 2 pages, mais 3 pages sur Chris et son père. Quel bonheur. Alors ça, c'est un truc de dingue. En attendant le bus pour aller à Croix-Rousse, comme tous les lundis après-midi, la boîte à livres à côté de où maman habitait. Pas un livre d'intéressant, pourtant elle était bourrée à craquer. Hein. Et par contre, il y avait quelques magazines Veillés. Alors, Veillés, je ne sais pas ce qui se passe dans l'endroit où je les trouve. Ça fait 2 fois qu'il y a un numéro sur 2 qui saute, qui ne reçoivent pas. Et c'est pas que quelqu'un l'a acheté, parce que là, par exemple, il y a toujours dans le rayon le numéro qui allait jusqu'au 25 novembre, c'est-à-dire mercredi de la semaine dernière. Là encore, une discussion. Putain, ces abdos, ces pectoraux. Bon, alors... Donc, ils ont toujours pas reçu, puis ils recevront certainement pas, le numéro actuel. Et il était dans la boîte à livres. C'est la première fois que je trouve des magazines Veillés en boîte à livres, vous voyez, du 26 novembre au 9 décembre 2025. Oh là là, oh que je suis content. Des merveilles dedans, des merveilles. Alors, que j'ai pas encore lu. Hein. Alors, regardez, pour mon dossier d'article de presse au RTF, Bonne nuit les petits. Pour mon dossier Jean-Claude Bouillon, les Brigades du Tigre, Jean-Claude est là. Oh là là, j'ai vu, il me manque le 45 tours d'époque, du générique. J'ai le CD de la BO d'époque, mais le 45 tours, il y a un seul endroit, il est ni sur Vinted, ni sur le Bon Coin, il est sur eBay. 32 € plus sport. Ah non, je peux pas. Bon. Enfin, je peux pas. J'accepte pas le prix. J'ai les moyens, mais j'accepte pas. Alors, Mission Impossible, 2 pages que je garde pour Jane Badler. Regardez, elle est là pour la nouvelle génération. Pour le dossier, et c'est pas fini, 2 pages sur le film Peau d'âne avec Catherine Deneuve. Je collectionne sur ce film, que j'ai bien sûr en DVD. J'ai plein de choses dessus. J'ai un CD, j'ai de la presse, j'ai des livres. J'ai un gros livre. Et donc, on l'avait vu. On nous l'avait fait découvrir à l'école, quand j'étais petit, à Noël, donc en magnétoscope, hein, bien sûr. Et je vous en avais parlé, je vous avais dit, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Les 2 maîtresses qui étaient avec nous avaient dit à la fin, on avait fait un débat là-dessus, il y a un anachronisme, c'est-à-dire c'est l'hélicoptère qui arrive à la fin, qui amène Jean Marais et, vous savez, la tante de Peau d'âne. Et anachronisme, voilà mon pote. Et derrière, Big Bisou, la chanson née d'une belle amitié
avec Joe Dassin. Eh ben, dis donc, il a fait un grand bonjour. Ouais, mais est-ce qu'on va voir ses bottes? Non, mais je suis obligé de m'approcher, hein. Mon pote, encore un Sébastien. Oh, ces bottes! Regardez ces belles bottes! Ouais, on les a à peine vues, hein. Bon, je vous dis ça, j'ai les mêmes, hein. J'ai les mêmes à la maison. Regardez, elles sont en face, là. Elles sont là. Marron, hein, pareil, hein, les mêmes. Hein. Alors, attendez. Bon, ok pour ça. Ok. Alors, presse du jour. Attendez, j'ai faim. Allez, presse du jour. Alors, Télépoche. J'ai reçu. Alors, le Téléstar, il y a une page pour le documentaire la semaine prochaine que je vais enregistrer sur DVD. David Hallyday, les siens le racontent. Donc, la page est déjà scannée et mise en ligne sur mon groupe Facebook, le Saloon. Et là, c'était à l'anniversaire, puisqu'ils ont que quelques jours de différence, lui et sa mère. Donc ça, c'était chez Sylvie Vartan à Los Angeles. Mais c'est pas, je crois pas que c'était le dernier. Je crois que c'était l'année d'avant quand elle a eu 80 ans, il me semble. Bah oui, parce que là, il a les cheveux plus longs dessus. Maintenant, il les a recoupés. Donc, je préfère avec les cheveux longs. Bon. Alors là, je voulais vous montrer T4 avec Santa. Alors, dans Télé 7 jours, une belle page, David Hallyday en blouson de cuir, à cœur ouvert, interview, où il balance. Et il y a mon pote aussi, demain soir. Ah, faut pas que je rentre en retard de ma tournée. Mon pote de Tom et Lola, mon idole, Pierre-Yves Bon, une interview. Ah bah écoutez, vous regardez la série, mais c'est moi dedans. Il parle pareil que moi, il se comporte pareil que moi, il réagit pareil, enfin on dirait que c'est moi à l'écran, mais moi je suis sidéré. Vous avez souvent joué des rôles de mauvais garçon, ben je sais pas parce que je le connais que depuis Tom et Lola. Vous semblez avoir basculé du bon côté de la force. On m'a souvent fait jouer les méchants à gueule d'ange. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Attendez, je mets tout de suite parce que c'est déjà 20h, je vous avais dit qu'on devait s'arrêter. Donc je mets tout de suite Mélodie pour l'interview Drouot. Ah ouais, puis après il y a l'épisode de Thierry Lafronde. Moi je vais être tranquille, hein. Je vais être tranquille devant Thierry Lafronde, hein. Putain. Allez, on va vite terminer là. Alors, favoris. En direct, favoris. Bah ouais, parce que je suis obligé d'aller sur MyCanal, parce que sur Bouygues, où ça va beaucoup plus vite avec la télécommande, comme j'ai les chaînes sur MyCanal, elles sont cryptées. Sur Bouygues, elles me disent que je dois m'abonner. Tiens, Johnny, je vais pas payer 2 abonnements, hein. C'est bon. Hein. Ah, j'avais des trucs à vous montrer. Ah putain, j'ai oublié de vous montrer. Alors, mon abonné qui habite à 15 minutes de chez moi m'a envoyé, je croyais que j'y connaissais déjà, que j'avais déjà, eh ben non. Ah mais j'y ai pas encore marqué là sur mon DVD Jacqueline Smith là, que je viens de terminer avec ça. J'ai plus de place d'ailleurs. Bon, je mettrai un post-it. Alors, il m'a envoyé sur YouTube une vidéo qui pourtant date d'il y a 2 ans, d'un super, toutes ces vidéos sont super, je les connaissais, mais Drôle de dame, ça s'appelle « Je vous dis tout sur la série ». Voilà. Donc c'est une mine d'or pendant 25 minutes. J'ai découvert des annuals anglais que je n'ai pas. J'en ai 2 ou 3, je ne sais plus, il y en a 4. Donc il m'en manque, il faut que je les cherche. J'ai des magazines anglais Look In. Alors moi j'en ai avec en couverture Super Jamie, Lindsay Wagner. J'en ai avec Lee Majors. J'en ai avec L'homme qui tombe à pic aussi, je crois. J'en ai un aussi avec L'homme de l'Atlantide, Patrick Dufy. Donc à chaque fois, ce sont des BD dedans, mais qui ont que 2-3 pages, hein, mais qu'ils ont fait eux-mêmes en Angleterre. Ok. Alors attendez, je vous montre un extrait. Regardez. Alors c'est un passage que j'adore. C'était quand ils avaient fait, que j'adorais, l'épisode pour lancer, non pas, pour lancer un spin-off de Drôle de mec. Oui, Drôle de mec. Avec 3, alors il y en avait un qui ressemblait, qui faisait penser à Lee Majors, l'homme qui valait 3 milliards, parce qu'il était souvent en survêtement, et il était baraqué comme lui, courait un peu comme lui et tout. Mais moi, c'était le cow-boy, donc j'étais dingue. Et malheureusement, bon, je vous laisse. A voulu lancer un spin-off de la série en 1980, avec exactement le même concept,
mais avec 3 beaux jeunes hommes, qui auraient comme chef une femme, dans une agence de détectives. Le pilote de cette série est passé à l'épisode 24 de la saison 4 des Anges. Je suis là. Dénommé Triple Mixte en français et en Je suis là. Et Oh, ça n'a pas converti, putain, donc ça n'a jamais été converti en Cowboy. série. La série a eu droit à 3 adaptations au cinéma. Le premier film, Charlie et ses drôles de lames, sorti en 2000. Voilà, alors il y a des photos aussi inédites sur les poupées. Ouais, bon là, je vais pas pouvoir vous montrer, je voulais vous montrer un extrait de Get Shorty avec Travolta, et ben ça sera pour la prochaine fois. En anglais sur Arte, vous pouvez voir, parce que le film, je suis fan de Travolta, le film fête ses 30 ans, il date de 1995. Allez, c'est parti pour Jean-Claude Drouot, j'enregistre, allez. Et puis j'ai faim. Je sais, maman me disait, mange ta main, garde l'autre pour demain. Ah ouais. Mélodie, la chaîne Vintage, toujours au rendez-vous du plus gentil des héros de la télévision. Oh là là. Dans les années 60, on aimait bien les Oh là là. qui tuaient les Indiens. Là, c'est un gentil. Vous entendez? Dans les années 60, on aimait bien les cow-boys qui tuaient des Indiens. Tac, ça y est, t'es touché, t'es mort. C'était... Oui, il n'y a pas de moment... Brutal. Bon, allez. Allez. Attendez, je coupe le son là parce que ça va me perturber. Bon, alors. Ok. Télé loisirs. Ok. Alors là, je découvre qu'il va y avoir sur la chaîne Histoire, que je capte, ça je vous l'avais déjà dit, tous les jeudis du 11 au 25 décembre à 20h50, les grandes découvertes avec Dan Snow. Snow, ça veut dire la neige. Snow White, Blanche-Neige. Et regardez où il est. Oh purée, il est au Machu Picchu. Sauf que j'ai regardé pour le jeudi donc de la semaine prochaine, c'est pas ce jeudi-là, j'ai regardé sur la chaîne Histoire, ce n'est pas marqué. Regardez, les grandes découvertes avec Dan Snow. 3 épisodes à la suite, 1 à 3. Ok. La vallée des rois, ok. 2 autres épisodes, mais ils disent pas lequel c'est. Ben non, la vallée des rois, c'est l'Égypte. Bon, ok. Mais de toute façon, il faudra que j'aille voir sur... Il y a peut-être le replay Histoire sur MyCanal. Si ça se trouve, il y a déjà plusieurs émissions en ligne. Ah, vous savez, c'est possible. Et puis ça, bon, ça ne vous intéresse pas. C'est un magazine très cher que je pense que je vais garder entier. Oh là là. Que j'ai pris uniquement pour une page. Sur qui? Sur mon pote. Ah bah regardez, j'ouvre, vous avez vu, j'ai pas mis de marque-page. J'ouvre, direct, voilà, mon pote avec ses cheveux longs. Si je suis pas fan, eh ben, qui c'est qui est fan? Bon, alors, Fnac. Allez, vite, on termine là. Fnac, grosse surprise. Vous m'avez dit, qu'est-ce que tu vas prendre? Eh ben, j'ai encore pris des trucs. Incroyable. Alors, j'y étais hier matin, je n'y ai pas vu. C'est la table des nouveautés, je suis passé devant hier, je n'y ai pas vu. Et alors, ce que je ne comprends pas, il y avait un seul exemplaire. Alors, il est très épais, ok, mais il y en avait un seul. C'est un truc de dingue. Donc, c'est l'autre bouquin, pas celui que j'ai pris la semaine dernière qui est sur sa vie de chanteuse. Là, c'est l'intégrale qu'a sorti sa fille et ses 2 petites filles, qui gère son patrimoine, qui gère la suite de sa carrière depuis 5 ans qu'elle est morte. C'était hier, le 30 novembre. C'est hier qu'elle est... Donc, ce sont tous les textes de ces chansons. C'est incroyable. Regardez ce pavé, regardez, mais combien de pages il y a? Il y a plus de 900 pages. Oh là là. Par contre, il n'y a aucune fabulette dedans. C'est que les chansons réalistes. Bon, de toute façon, les fabulettes, Anne a toujours voulu que dans chaque CD, il y ait un livret avec tous les textes des chansons. Donc, j'ai l'intégrale des fabulettes. Normalement, j'ai dans tous mes CD, je dois avoir les textes des chansons. Ok. Alors ensuite, retour à Croix-Rousse, Monoprix. Donc, il n'y avait pas, il y a une semaine, je vous rappelle, j'ai pris Joe Dassin. Il n'y avait pas France Gall. Pourtant, elle est marquée derrière, elle n'y était pas. Donc, j'ai pris, bien sûr, ça, évidemment.
Elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. La musique... Ah bah non, ça s'arrête. Ok, je te promets. Oh là là, Bon, mais on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps, je vais être tranquille devant Thierry Lafronde. Bon, et deuxième chose à la FNAC. Ouais, on navigue. Hein. Alors, deuxième chose. Alors, j'ai déjà le CD de Jean-Baptiste Guégan, Toutes les larmes sèchent un jour. Sauf que là, j'y avais pas vu avant. Enfin, je savais que ça existait. Hein. Il avait fait une année, c'était quelle année? Ah ouais, mais alors moi qui suis daltonien, là, attendez, j'ai du mal. 2023, oh là là, il avait ressorti l'album avec 5 chansons en plus de Noël. Édition de Noël, ah non, 4. Ah bah si, titre inédit, Noël infini. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il chante. Alors, Petit Papa Noël, ça, j'ai pas encore entendu, mais ça doit être super. Hein. Donc ça, c'est un inédit. Vive le vent, qu'avait chanté Dalida, que j'ai reçu il y a un an. Hein. Vous savez, toute une histoire, le livreur Amazon disait me l'avoir livré, alors que j'étais chez moi, il n'a jamais sonné chez moi, remis en main propre. J'avais fait une réclamation pour être remboursé, j'avais été obligé de le recommander, car je n'ai jamais su s'ils ont chopé le livre. D'où Noël, et Noël interdit, c'est un Noël pour les ans. Qu'a chanté Johnny, et que j'ai en 45 tours début des années 70. Ok. Alors, attendez. Alors ensuite, à Monoprix, on revient à Monoprix, Croix-Rousse. Et voilà, 3e sachet de papillotes Révillon. Sauf que j'étais parti, alors ça c'est du stock, hein, mais j'étais parti pour prendre du chocolat. Et bon, j'ai hésité, j'ai quand même pris, ce n'est pas du tout, il n'y a pas de chocolat. Voilà, pâte de fruits de nos régions. Alors, ça n'existe que depuis quelques années dans Révillon. Avant, c'était que des papillotes que du chocolat qu'ils faisaient. Maintenant, ils font aussi pâte d'amande. Ils font de nougat aussi. Maintenant, ils font tout un tas de... Bon. Donc là, maman m'en prenait chaque année. Alors, quand j'étais petit, elle me prenait une boîte de pâte de fruits. Révillon ne les faisait pas, hein, je vous dis. Mais voilà, ces 10 dernières années, à chaque fois dans les papillotes qu'elle nous prenait pour elle et moi, elle me prenait à chaque fois, elle me disait, tu veux des pâtes de fruits? Elle me prenait un sachet. Voilà. Alors, j'en mange pas tous les jours, enfin, j'y pense pas tous les jours. Hein. Les papillotes chocolat, oui, j'y pense tous les jours. Mais des fois, bon, voilà. En tout cas, bon, voilà. Et 3e chose que j'ai pris, ça vous l'avez aperçu, donc j'ai découvert il y a une semaine, je ne savais même pas que ça existait, là-bas, à Monoprix, encore avec leurs boîtes pourries qui n'ont plus de vitrine plastique. Donc, ça a été tout un cirque, j'arrivais pas à détacher l'arbre magique. Il était fixé en dessous, il fallait ouvrir le tiroir en dessous. Il était fixé avec 2 vis, donc j'ai dû prendre un tournevis. Ah non, mais on marche sur la tête. Hein. Donc voilà cette petite merveille. Regardez. Alors. Ça fait penser à l'arbre dans Black Star, hier, la vidéo. L'arbre avec les nains. Alors, il y a cette petite figurine qui ne m'intéresse pas, encore ce cinéma. Alors d'abord, c'est très bébé. Encore ce cinéma avec les animaux, alors qu'avant, c'était une famille dedans, avec le papa, la maman, les enfants. Et je vous ai expliqué sur une autre vidéo que maintenant, c'est interdit. Comme il y a des gays, il y a des enfants qui ont 2 papas ou 2 mamans, c'est interdit. Maintenant, c'est des animaux. Eh bien, pour moi, ça vaut plus rien. Voilà. Et puis, alors, ce que j'aime pas, vous voyez, il n'est pas du tout à l'échelle du petit arbre magique. Bon, ça, je m'en fous. Ce que je voulais, c'était voir l'arbre magique. Alors, comment il s'ouvre? Là, il s'ouvre avec... Oh là là, attendez, je vous remets le flash quand même. Voilà, c'est quand même... Ouais, alors au niveau accessoire, par contre, c'est pas terrible, hein, parce que moi, je vois presque rien. Hein. Il n'y a pas d'accessoire. Il y a quoi? Il y a un lit? Non, mais je comprends pas. C'est pour la figurine, mais c'est pas à l'échelle. Oh, regardez la petite échelle. C'est pas à l'échelle et il y a l'échelle. Oh là là.
C'est énorme. Donc on peut accrocher le petit truc. Bon, bah écoutez, j'aurais mieux fait de me taire alors. Ce n'est pas à la bonne échelle, je le redis. Bon, allez, Thierry Lafronde commence là. Ensuite, bon, ça c'est Emma, encore du chocolat blanc, j'adore. Encore des bonhommes de neige, mais surtout, je voulais vous montrer. Donc, à Maison du Monde, oh là là, encore quelque chose que j'avais pas vu. Ben, j'y étais encore hier matin, je n'y ai pas vu. Regardez comme c'est beau, le Palais des Glaces. Et je vous ai parlé hier du Château des Glaces. Overlord, Black Star. Attendez. Là, on va se laisser. Là, c'est bon, j'arrête l'enregistrement. Oh là là, les beaux tournages dans la forêt avec Thierry. Oh là là. Bon. Alors. Voilà. Alors, je ne sais pas quel est où est la porte, parce que vous voyez de ce côté, là, là, c'est une grande fenêtre. Mais je ne sais pas. Et de l'autre côté, il y a une porte. Ouais, mais ça ne s'ouvre pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système. Alors, vous voyez, c'est bizarre. Il y a un trou. Mais ça veut dire qu'il faut mettre quoi dedans? Une bougie? Ouais, mais attendez, elle est minuscule. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système, vous voyez, avec... vous savez ce que je veux vous dire, qui s'éclaire. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, on sait même pas de quel côté le mettre. Non, puis avec la lumière. Waouh. Wow, le Palais des Glaces. Ah, je vous disais. Alors, le château de Overlord, là, hier, j'ai fini de lire le livre. Ah, écoutez, c'est extraordinaire. Alors, ce livre, derrière, j'avais pas compris. L'auteur, il a marqué tout le boulot et le nom et les dates pour le livre. Donc, il a mis 2 ans pour faire le livre. Regardez, Damien, donc c'est lui, hein, entre août 2023 et août 2025. Incroyable, directeur designer. Et après, il y a les autres, vous voyez, avec tout... ils sont un paquet, hein. Attendez, moi, si je fais un livre, quel que soit le thème, il n'y a personne qui m'aidera. Ça, j'en suis sûr. Regardez l'équipe. Super équipe, hein. Alors, le château de Overlord, il dit bien, je le savais plus ou moins, il dit bien... Alors, il n'est pas si grand que ça. Il fait 50 cm de hauteur. Attendez, c'est pas grand. Une poupée Barbie, c'est 30 cm. Bon. Ça veut dire qu'il n'y a que 20 cm de plus que la poupée Barbie. Il n'est pas si immense que ça, hein, le château. Je ne sais même pas s'il est aussi grand que les châteaux de Musclor et Skeletor. Et donc, le plastique bleu, comme vous avez vu, est très fragile. Donc, ils disent quand vous commandez le château en loose, déjà, le fait d'envoyer par la poste, de vous envoyer le colis, si ce n'est pas bien protégé, ça peut casser le plastique, comme par exemple les tours du château. Et vous vous rendez compte, alors il est hors de prix, et le très peu d'accessoires qu'il y a dedans, enfin derrière, c'est du carton. Donc c'est pareil, ils disent c'est très difficile de retrouver les éléments en carton en bon état. Et l'autre fois, j'en ai vu un en vente, tout seul, un élément, vous savez, un accessoire du château, 200 € plus sport. Mais ils sont malades. C'est un baston. Baston avec les soldats. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que j'ai rien oublié cette fois, parce qu'avec moi, tout est possible. Oh, miam, miam, Julien Bugier. Ah, il faut aussi que j'aille voir le replay du JT de TF1 de 13h, parce que moi, mon idole, c'est Julien Bugier. Je regarde toujours le JT de France 2. Et mon abonné Cathy m'a dit qu'au début du JT de TF1, ça n'a ri à Noël, où je serai là, jour pour jour, heure par heure, dans 15 jours. Ça n'a ri à Noël. Tout illuminé à Noël. Donc je sais pas si... Je pense que ça doit être que 30 secondes. Je pense pas si c'est au début du JT, c'est pas un grand reportage. Allez, je vous laisse. Attendez, j'ai rien oublié. Bon, de toute façon, on se retrouvera.